Rien ne pouvait préparer Sergueï et Sacha à ce qu'ils allaient trouver. En creusant près de cette maison, détruite par les bombardements, dans ce village à quelques dizaines de kilomètres de Kherson. 5 corps, dont 200 têtes. Plus loin, les restes d'une 6e dépouille, dévorée par les chiens affamés. Les enquêteurs ont retrouvé des cordelettes autour de leurs poignets. Des corps portant des marques de torture, une pratique que les soldats russes auraient systématiquement utilisée dans les territoires qu'ils ont occupés. Je les connaissais. C'étaient de bons gars, travailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? La police a déterré les corps et les enquêteurs tentent de faire toute la lumière sur les circonstances de leur assassinat. Les exécutions massives constituent des crimes de guerre et l'Union européenne a demandé à un tribunal spécial d'enquêter sur les actes commis par les troupes russes en Ukraine. En voyant ces corps, Sacha dit qu'il aurait pu être l'un d'entre eux. Soupçonné d'être un informateur pour Kiev, cet homme de 35 ans a été emmené 2 fois par les services spéciaux russes. Il a ensuite été détenu pendant 8 jours dans cette maison abandonnée, interrogé et battu. Une fois, ils nous ont attrapés par la tête et ils ont dit « Voilà ce qui arrivera à tous les Ukrainiens ». Ensuite, ils ont emmené 3 d'entre nous en affirmant qu'ils faisaient partie de l'ATO, l'opération antiterroriste ukrainienne, et ils les ont abattus. Sacha est toujours sous le choc. Mais il dit que le fait d'avoir survécu renforce sa volonté de combattre aux côtés des soldats ukrainiens. Honnêtement, chaque jour, je me sens de plus en plus ukrainien. Et je vais chasser les Russes d'ici. Les habitants de Pravdinye craignent que d'autres charniers ne soient découverts dans les environs ces prochains jours.